Sac passé Captain, Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment tu peux remplir ton GitHub. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 2 conseils qui vont te permettre vraiment de remplir ton GitHub, de te faire un portfolio, que tu puisses trouver un job en tant que développeur. Surtout si tu sors d'école, j'ai souvent tendance à dire qu'il faut remplir son GitHub. Je dis pas souvent comment, on va voir ça en vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner des idées de projets concrets que tu pourras implémenter à ton tour. Mais juste avant, si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je te donne tous mes conseils pour que tu puisses progresser en tant que développeur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. On va partir du problème. J'ai fait une vidéo récemment qui explique ce que tu pourrais faire en tant que jeune développeur avec peu d'expérience pour trouver un job. Et parmi ces solutions-là, j'ai proposé de remplir ton GitHub de projets que tu puisses montrer à un recruteur, qui soit technique ou plutôt RH, peu importe. Tu pourras vraiment montrer ce que tu es capable de faire. J'ai remarqué, et surtout dans les commentaires, j'ai bien remarqué qu'il y a 2 blocages principaux. Soit on estime que c'est un truc qui existe déjà, et dans ce cas, on n'a pas vraiment envie, on a peur de se lancer dans un développement d'un truc qui existe déjà. Soit on a l'impression que c'est une tâche immense de développer une application complète, donc on passe pas à l'action, et en fait, ça fait pas avancer les choses. Conseil numéro 1. T'es pas obligé de pousser un projet complet dans GitHub. Tu peux pousser soit un composant qui va être juste une partie d'une application, tu peux pousser un outil, ça peut être par exemple un outil d'automatisation, ça peut être ce qu'on appelle un CLI, donc un outil en ligne de commande, ou tu peux pousser par exemple une librairie graphique. Il y a tout un tas de projets que tu peux pousser sur GitHub. Deuxième conseil, et cela je pense qu'il pourra vraiment t'aider, c'est n'hésite pas à centrer le projet autour de toi, de ton background, de ce que t'aimes faire. Je te donne un exemple, j'ai un ami qui s'appelle Danny qui a fait une formation de développeur il y a pas si longtemps et il me disait qu'il avait du mal à trouver des idées de projet. Danny, il vient du domaine du sport à la base, il a fait une reconversion. Je lui ai dit pourquoi pas de faire une petite application qui va faire une sorte de compteur Tabata par exemple. Si tu connais pas Tabata, c'est un type de high intensity training, donc des entraînements à très haute intensité qui vont durer 7 à 8 minutes en musique avec un gros son. Le but c'est de te cramer les poumons en 5 minutes. Si par exemple Danny fait une petite application Tabata sur son GitHub, qu'est-ce qu'il va apprendre à faire avec ça? Il va apprendre à utiliser les API qui permettent de gérer le temps dans une application, il va apprendre potentiellement à faire des jolies animations, il va apprendre à jouer un son ou une musique en HTML5. Donc déjà là on a 3 choses assez importantes, assez intéressantes à proposer ou du moins à détailler en entretien, juste avec une appli qui part de ce que Danny aime faire, c'est-à-dire du sport. Toujours dans le sport, tu peux faire par exemple un clone d'une application existante. Une application que j'ai utilisée pendant un petit moment, c'était Freeletics. Ça te donne des entraînements vidéo préconfigurés qui vont se mettre à jour en termes de nombre de répétitions et de structure au fil de tes avancements. Si tu essayes de faire un clone de Freeletics, tu vas devoir te poser plusieurs questions. Comment stocker des vidéos dans mon application? Est-ce que je les stocke dans mon application? Ce qui fait que mon application va être assez grosse. Est-ce que je les stocke dans un système de stockage comme AWS S3 par exemple? Tu vois là directement, tu vas devoir utiliser une techno qui est dans le cloud AWS. Le seul fait de te poser cette question de comment je fais telle chose va amener pas mal de réponses, dont certaines techniques que tu vas devoir mettre en place dans ton projet, bien sûr. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer tous les jours, il faut avancer, ça je le dirai jamais assez. En ayant répondu à ces questions, tu vas apprendre énormément de choses. Autre question, comment lire une vidéo potentiellement en streaming ou stockée dans mon application en HTML5? Comment stocker la liste de mes mouvements disponibles, la liste de mes entraînements disponibles en base de données? Tout ça, c'est vraiment les questions qui vont faire que tu vas pouvoir avancer. Donc si tu dois utiliser une base de données, tu vas te poser la question est-ce que je fais du SQL, NoSQL et compagnie. Et tout ça, c'est un cheminement qui fait que tu vas pouvoir remplir ton portfolio GitHub très rapidement. Alors je comprends bien, on n'est pas tous des sportifs, c'est pas grave, je te donne un autre exemple qui n'a rien à voir. Si t'es fan de cuisine, tu peux faire potentiellement un petit clone de l'application Marmiton. Bien sûr, va pas utiliser les mêmes assets, le même nom, parce que tu risquerais d'avoir des problèmes vu que c'est des marques déposées. Les questions que tu vas te poser en faisant un clone de Marmiton, ça va être potentiellement où stocker mes images, où stocker mes recettes, comment mettre en place un moteur de recherche full text qui va me permettre de faire une recherche un peu comme sur Google, mais sur les données spécifiques à mon application. Tout ça, c'est des choses que tu vas devoir chercher, et les réponses que tu vas trouver seront souvent des réponses techniques. Tu auras souvent pas mal de choses à implémenter toi-même et ça te permettra de manipuler différentes technos que tu pourras ensuite démontrer devant un recruteur. Ce qu'il faut retenir autour de ça, c'est que plus t'aimes la partie métier, donc la partie en dehors du code, donc là dans le cadre de Marmiton c'est la cuisine, dans le cadre du Tabata et du clone de Freeletics ça va être le sport, et plus t'aimes la partie métier, plus ça va être facile de développer, de passer du temps parce que ça va être un challenge qui t'intéresse, ça peut être un challenge qui fait partie de toi. On a tous comme ça des trucs qu'on aime bien. Donc ça c'était les conseils un peu généraux, pars de ce que t'aimes faire,
trouve un projet, une petite problématique qui est peut-être déjà résolue. Si tu pars d'un truc qui existe, n'hésite pas à faire un petit clone avec une partie des fonctionnalités. Et tout ça, ça va vraiment te permettre de mettre en place pas mal de techno et tu vas voir, ça arrivera très vite. Au bout d'un moment, tu vas être capable de faire des petites applis de A à Z tout seul. Bien, on va passer au projet. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur GitHub, c'est pas obligatoirement des projets en entier, tu vas avoir ce qu'on appelle des librairies de composants. Donc là, on va parler des composants simples. Ces composants, tu vas les faire en JavaScript. Si tu fais du développement web, par exemple, je te conseille d'abord de faire une version sans framework, histoire de maîtriser vraiment toutes les compétences de base avant de te lancer dans une version React ou Vue ou ce que tu veux. Donc par exemple, tu peux faire une drop-down. Le drop-down, c'est un petit menu déroulant. Je te mettrai des screens à l'écran, juste là, je pense, pour que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble si tu connais pas. Donc c'est un menu déroulant qui te permet de sélectionner une ou plusieurs valeurs. N'oublie pas que pour chaque composant, tu tapes le nom du composant et ton langage, JavaScript pour du web, tu verras que tu trouveras énormément d'exemples. L'idée, c'est de te servir de ces exemples comme base pour faire ta propre version. Il faut que tu te l'appropries. Tu peux faire, par exemple, une modale. La modale, c'est une sorte de petite fenêtre qui va venir se mettre par-dessus ton site avec un overlay grisé tout autour qui te permet vraiment de rendre le focus sur cette fenêtre en particulier. Et ça nécessite de maîtriser un minimum de CSS parce que tu vas devoir utiliser des propriétés comme le Z-index par exemple. Ça va nécessiter de garder l'état de la page derrière. Donc tu as tout un tas de trucs que tu vas te poser comme question. Troisième composant assez simple, c'est un side menu. Tu sais, les petits menus là qui viennent popper sur le côté, ça par exemple si tu fais ça, tu vas devoir utiliser du JavaScript, potentiellement des animations en CSS, et c'est des petits projets qui te permettront déjà de mettre un peu les pieds dans le dôme et de vraiment comprendre ce qui se passe, de voir les événements qui sont déclenchés et comment tu interagis avec tout ça. Donc ça, c'est les composants simples, c'est ce par quoi tu vas plutôt débuter parce que ça te permet de les faire rapidement. Bien sûr, petit aparté pour chaque projet, il faut que tu documentes ton code. Tu vas créer un README où tu donneras les étapes à suivre pour pouvoir installer ton projet quelque part, installer ta librairie ou à minima lancer un exécutable qui va te permettre de tester ta librairie ou ton composant. Deuxième type de composant, là on rentre sur des trucs un peu plus compliqués. Tu peux par exemple créer une liste, donc qui sera pas une liste déroulante, attention, ça va être une liste de données. Ça peut être une première version. Tu peux potentiellement faire ce qu'on appelle de la virtualisation. La virtualisation dans les listes, c'est le fait de faire le rendu dans le DOM seulement des éléments visibles. Donc ça, c'est un peu plus technique déjà. Si t'as pas compris, c'est pas grave, tu verras après. Si tu vois de quoi je parle, tu sais qu'il y a déjà un challenge parce que tu dois calculer par exemple la hauteur de l'élément visible et tu dois calculer la hauteur de chaque élément pour voir ce qui dépasse dans la partie invisible ou pas. Tout ça, tu vas le faire en JavaScript. Donc c'est aussi un coup à flinguer les performances si tu fais pas attention. Donc ça va t'amener tout un tas de challenges et tu peux bosser dessus pendant quelques jours, quelques semaines et améliorer la version au fur et à mesure. Autre projet que tu peux faire, c'est par exemple une grille de données. Le but, c'est d'implémenter un tableau de données. Donc, si tu veux prendre un exemple sur une librairie comme AGGrid qui est hyper poussée pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc, tu vas faire un tableau de données avec différentes colonnes. Donc, tu vas pouvoir définir un schéma de données qui sera affiché correctement. Après ça, tu peux faire évoluer en rajoutant des filtres, par exemple, en cachant ou en affichant différentes colonnes. Tu peux potentiellement faire de l'édition de cellules. Tu peux faire de la virtualisation. Tout ça, c'est des trucs, tu vas partir d'une grille. Un tableau en HTML, c'est assez simple. Maintenant, le rendre ultra dynamique, le rendre configurable, c'est une chose beaucoup plus compliquée. Troisième composant, un peu plus complexe que la sidebar et compagnie, tu vas avoir tout ce qui est formulaire. Finalement, en tant que développeur, tu es souvent amené à créer des écrans de formulaires qui vont avoir pour but de saisir de l'information, de modifier de l'information. Donc un écran de formulaire, ça va être d'abord un modèle de données pour lequel tu vas créer un formulaire. Ce formulaire va potentiellement envoyer la data vers une API backend si tu as accès à une API disponible. Mais pour pas que ton utilisateur fasse n'importe quoi, tu vas implémenter ce qu'on appelle de la validation. Donc afficher les messages d'erreur en fonction des erreurs dans les données entrées par l'utilisateur. Tu peux potentiellement faire des formulaires en plusieurs étapes qui vont se chaîner comme une sorte de processus qui permet de valider un ensemble de différents groupes de données. Ça, c'est des trucs vachement appréciés dans les applications parce que ça permet d'avoir une expérience utilisateur assez intuitive. On va passer aux apps un peu plus full stack. Donc là, on va vraiment toucher plusieurs parties d'une stack technique. Donc je reviens un peu sur mes idées de clone d'applications. Les applications que t'aimes, tu peux essayer d'en faire un clone. Si tu fais du front-end que t'as pas énormément de connaissances en back-end, tu peux potentiellement utiliser des outils comme Firebase qui te permettent d'avoir une base de données très facilement, d'une manière un peu plus simple que de gérer un SQL ou un NoSQL. Donc tu peux faire une app sur la cuisine, une app sur le sport, une app sur la musique par exemple, ou une app de news. Tout ce que t'aimes en fait dans la vie peut être sujet à faire une nouvelle application ou un nouveau projet. Le but, encore une fois, c'est pas de le vendre, c'est de démontrer que t'es capable de mettre en place des solutions techniques et que t'es vraiment un développeur employable.
Si t'as vraiment pas envie de te prendre la tête avec la partie back-end parce que t'es plutôt front, n'oublie pas qu'il y a plein d'API qui sont disponibles, que tu peux utiliser, ou des fichiers de données que tu peux utiliser pour faire un démonstrateur. Je te donne un exemple, dans mes vidéos sur les stats du coronavirus, j'ai utilisé des fichiers JSON qui recensaient toutes les données de contamination du virus. Ça, je m'en suis servi pour faire un petit front-end qui affiche des graphiques. Donc en termes d'API, il y a énormément de choses qui existent. Là, je te laisse vraiment fouiller sur Internet. Bien sûr, une des plus connues, c'est l'API de Hacker News. Donc tu as des API qui sont exposées, qui te remontent les données des articles. Ça, par exemple, tu pourrais en faire un mini-site de news. Si tu es fan de Pokémon, il y a une API Pokédex qui te permet de recréer un Pokédex avec les datas réelles de tous tes jeux Pokémon préférés. Donc tu vois, finalement, il y a énormément de projets que tu peux faire. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Le tout, c'est juste de se lancer, de commencer par d'abord des petits composants simples pour vraiment apprendre les bases. Et ensuite, tu vas monter en complexité jusqu'à arriver à une app complète. Tout ça, bien sûr, ça te demande du temps de travail. Moi, je suis le premier à te dire qu'il faut bosser tous les jours. Il faut pratiquer tous les jours si tu veux pouvoir progresser. Mais c'est faisable. Donc là, clairement, t'as plus aucune excuse en termes d'idées. J'arrive pas à me lancer, je sais pas quoi faire. T'as toutes les billes, là. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, qu'elle t'a un peu éclairé, que maintenant tu sais vers quoi tu peux te lancer. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'as aimé cette vidéo. Abonne-toi si t'es pas abonné à la chaîne. Tu recevras une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!